Bonjour à toutes et à tous. Avec le déconfinement, nous savons que nous allons devoir vivre avec le Covid-19 pendant encore longtemps. Depuis 2 mois, de nombreuses entreprises locales, indépendants, commerçants, artisans, auto-entrepreneurs ont dû rester fermés, n'ont pas pu avoir d'activité et se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté économique et sociale. Avec l'équipe de Clisson s'invente ensemble, nous travaillons depuis 2 mois, qu'il s'agisse du conseil régional, avec les maires de Loire-Atlantique, avec les associations professionnelles locales ou à ce jour avec une quarantaine d'entreprises locales, pour recenser, pour faire remonter les besoins qu'elles ont en cette période difficile. Avec les membres du pôle économie de l'équipe Clisson s'invente ensemble, nous sommes en mesure aujourd'hui de vous proposer un projet Vivre avec le Covid-19 dans nos entreprises locales. Je laisse tout de suite la parole à Yves Mignotte qui va vous présenter les premières mesures de ce projet. Yves Mignotte, chef d'entreprise PME dans les domaines du transport et de l'emballage. Comme Franck l'a signalé, beaucoup des membres de notre équipe sont restés en contact avec des entreprises, des commerçants, des artisans pendant la période du confinement et nous avons pu établir la règle qu'il n'y avait pas de règle justement, c'est-à-dire que les impacts de cette crise sont extrêmement différents d'un secteur à l'autre. La première phase que nous préconisons donc est une phase de diagnostic qui consistera à étudier secteur par secteur les impacts réels de la crise. Certains ont perdu une part importante de leur chiffre d'affaires, donc d'autres sont passés correctement à travers, mais les entreprises les plus jeunes, les plus fragiles sont certainement en danger. Donc la phase diagnostic sera la première de notre recommandation. Nous souhaitons ensuite mettre en place une phase d'ingénierie autour des entreprises qui en ont le plus besoin, notamment les plus jeunes et les plus fragiles. L'ingénierie consistant à les accompagner en termes de conseils en gestion, en structure juridique et financière et aussi en prospective. Comment peuvent-ils rebondir et se redévelopper en tenant compte de cette situation ? Merci, je laisse la parole à Thibaut Morizur pour une présentation de certaines autres proposition. Il y a la nécessité aujourd'hui d'accompagner au mieux les entreprises et les commerces dans la sécurisation de l'accueil des clients. Nous avons des entreprises qui viennent nous voir en nous disant qu'elles voudraient tout simplement des consignes claires. Leurs questions sont très concrètes. Est-ce que j'aurai du gel hydroalcoolique pour mes clients ? Est-ce que j'aurai suffisamment de masques à la fois pour mes salariés, mais aussi pour l'accueil des usagers ? Comment est-ce que je vais faire mon marquage au sol ? Qui pourra me fournir les moyens de protection dont j'ai besoin pour accueillir en sécurité les clients dans mon magasin ? C'est le rôle d'une mairie de coordonner toutes ces actions et de ne pas laisser les commerçants tout seuls pour mettre en place les gestes barrières. L'autre aspect, ça concerne le renforcement de l'offre publique de services auprès des entreprises. Ça passe par l'organisation de manifestations publiques, d'événements. Sauf qu'aujourd'hui, quand il y a une manifestation, par exemple sous les Halles, tous les commerçants ne sont pas au courant de l'existence de cette manifestation. Donc il faudra vraiment impliquer, coordonner, associer l'ensemble des commerçants pour qu'eux aussi puissent bénéficier de l'attractivité et du dynamisme du centre-ville clissonnais. Je laisse la parole maintenant à Françoise qui va poursuivre avec la liste des priorités. Pour accompagner les entreprises les plus fragiles, celles qui n'ont pas pu bénéficier des aides de l'État ni générer de chiffre d'affaires pendant la période de confinement, nous souhaitons proposer au conseil municipal la mise en place d'une commission composée d'élus, de professionnels et de citoyens. Cette commission aura en charge d'étudier les dossiers des entreprises qui en font la demande. Ça peut se traduire par une suppression de la taxe professionnelle pour 2020, mais aussi la mise en place d'aides directes de trésorerie, comme des fonds de soutien ou des aides remboursables. Notre équipe a mis à profit le temps du confinement pour réfléchir à la manière d'accompagner au mieux les entreprises de notre territoire. Vous pouvez retrouver ces 5 points dans un article à suivre. Nous restons mobilisés et vous pouvez nous joindre à l'adresse qui s'affiche. À très bientôt.